voilà salaamaaleykum mbokku internautes yi salaamaaleykum yéen ñii di safoo senego.com ñoo ngi leen di nuyu ak fi ngeen mën a nekk ci Sénégal ak ci bitim réew ñu am mbégte dalal fii kii di Adama Sow mu nekk expert en développement local et territorial mu nekk tamit benn personnalité boo xam ne lépp loo xam ne dem na ci wàllum Sénégal intéressé na ko ci loolu lañ ko dalalee fii ci site bi ñu fas yéene waxtaanee lépp loo xam ne quand même xew na fii ci réew mi te mu nekkoon lu tiitaloon ñëpp ndax loo miinul su dalee sa kaw rek dalay xaw a jaaxal monsieur Sow ñoo ngi lay nuyu di la dalalaat fii ci kër gi senego.com muy sa kër tamit. Monsieur Kandé maa ngi lay nuyu man aussi di la remercier ci dalal bi ma dalal di nuyu aussi les internautes qui suivent donc Senego di nuyu aussi de manière générale toute la population sénégalaise yi nga xam ne ñu ngi suivre Senego maa ngi lay nuyu baax. D'accord Sénégal yow en tout cas xam naa ne vu ton âge on sait que am na lu bëri loo xam ne fekkee nga ko fii ci réew mi raar nag quand même Sénégal di dund lu mel ni nga xam ne dund nañ ko fii ci temps yi déjà dans une première aperçu lan mooy sa njàngat ci li nga xam ne dund nañu ko ci semaine yooyu ñu weesu. waaw bon je pense que déjà peut-être les plus jeunes dunduñu ay situation de conflit wala de violence mais je pense que l'histoire politique du Sénégal quand même bien avant l'indépendance comme après l'indépendance ça a été quand même souvent marqué par ay moments de violence politique extrêmement graves. Je pense que 1963 mu ngi fi élection législative yi nga xam ne il y avait le parti unique de Senghor moom kese moo dem élection législative élection présidentielle je pense que élection yooyu noonu en tout cas d'après ce qu'on lit dans l'histoire il y a eu quand même près de 40 morts après des manifestations ci buntu Assemblée nationale donc yooyu jaar na fi am na yeneen moment de violence politique yu fi jaar yoo xam ne peut-être amul envergure bi am mais quand même 88 ñu ngi koy rappelé wu bon boobu temps j'étais encore jeune mais parce que mu ngi ma fekk lycée et puis il y a eu aussi 93 avec quand même le décès comment dirais-je du vice-président du conseil constitutionnel c'était pas rien quand même institution bu toll ne conseil constitutionnel ay élection am ñu boom ci vice-président bi donc yooyu yëpp c'était des mais bi je pense que li ko marqué surtout moom mooy ni mu exprimer woo parce que dafa mel ne lu jékki-jékki rek explosé laalandoo fépp aussi bett ñëpp laalandoo dëkk bi yëpp parce que d'habitude ces événements politiques yi doon am violence yooyu ça se limitait aux grandes villes principalement d'ailleurs Dakar et Thiès principalement mais ren dañoo xool même dans des coins reculés man quand j'ai vu à Diaobé xam nga xale yi génn di attaquer même comment dirais-je la gendarmerie j'ai dit mais il y a quand même quelque chose qui se passe donc man jàpp naa ne loolu war nañu toog dans le calme avec le recul nécessaire pour jéem ko analyser jéem ko jàngat pour xam lan la jógee bon à chaud kenn explication mais je pense que am na ci loo xam ne il faut ñu jël de la hauteur jéem ko analyser comme un phénomène social boo xam ne peut-être ñu jéem a comprendre lan mooy ay origine am lan mooy ay racine am parce que c'est vrai l'affaire Sonko a été un peu l'élément déclencheur on va dire même comment dirais-je l'étincelle qui a permis un peu une convergence entre les différentes frustrations au sein de la population et qui sont des frustrations yoo xam ne dafa bari ay sabab dafa bari lu ko wundu ak lu ko waral mais nag il fallait mu am benn étincelle boo xam ne moo koy tàllandoo et étincelle boobu en fait moo nekkoon l'affaire Sonko Adji Sarr voilà. D'accord pour toi naturellement en dehors de cette étincelle là qui a vraiment permis au feu de prendre ci fii ci Sénégal ba naroon lakkaale ay néeg yu bari lan moo nekk ci bon man je pense que bu ñu bëggee analyser affaire bi avec moins de passion
je pense que il faut ñu interroger ñaari mbir. Il faut d'abord ñu interroger sunu politique économique au Sénégal depuis 1960 ba léegi parce que gis nga frustration bi nga gis lu yàgg di kii la di am maanaam lu nekk di frustration dafa yàgg togg ci biir nit ñi ñu koy jàllalante de génération à génération donc choix économique yooyu il faut ñu interroger ko parce que man jàpp naa ne dans un pays pauvre comme le Sénégal dafa am loo xam ne moo war a nekk le soubassement de toute politique économique bu njëkk ma mooy l'égalité. Il faut ñu xam ne sénégalais bi nekk comment dirais-je à Modi ak sénégalais bi nekk aux Almadies ñoo yem képp ci li nga xam ne mooy réew mi te en termes de développement de choix de développement bu ñuy établir ay politique de développement dañoo war a fopp ñaar ñi yëpp ñu yemale leen en termes d'accès en termes d'équité parce que ñoom ñëpp a yem donc loolu benn la. Deuxièmement aussi dañoo war a xool sunu organisation institutionnelle yi c'est-à-dire non est-ce que loolu dëppoo na ñun ak comment dirais-je li nga xam ne moom la sunu société yi tëddee parce que quand même n'oublions pas que ñun en 1960 tubaab bi muy dem daf ñoo bàyyil un état qui est un état colonial mais que nous n'avons pas cherché à réformer et à adapter à nos conditions comment dirais-je et à notre situation de pays africains avec nos sociétés avec nos traditions avec notre histoire dañoo état boobu noonu continuer ko muy dox avec institution yi mu ñu bàyyiloon donc yooyu yëpp nag dañ ko war a jàngat ba xam parce que aujourd'hui pourquoi cette jeunesse là est si frustrée encore que c'est la jeunesse qui est sortie dans la rue mais attention frustration bi mu ngi ba ci biir kër yi mu ngi ci biir mag ñi mu ngi ci biir ndaw ñi mu ngi ci biir jigéen ñi mu ngi ci biir góor ñi xale yi nag ñoo génn parce que mag du génn ci biti di talp na mag du génn di sànni xeer mais frustration bi buñ ko aux jeunes aux enfants même je vais dire parce que boo xoolee ñi doon talp na yi le plus souvent ay xale la ñu mais jeunes yi adultes yi góor ñi jigéen ñi mag ndaw frustration bi fépp la laal catégorie sociale yëpp la laal bàyyiwul benn segment de la société frustration yi partout les gens se plaignent partout les gens comment dirais-je ñu ngi jooytu donc loolu nag dañ ko war a analyser comme étant vraiment benn feebar société bi yëpp bu doon tey ci wàllu médecine da nga naan dañoo àgg ci benn forme de métatase c'est-à-dire que feebar bi cancer bi dafa law ba laal yëpp partie yëpp léegi nag bu ñu ko bëggee saafara il faut nag ñu interroger wu xool loolu lépp naka lañ koy saafara j'ai dit souvent que ci en premier qui j'ai dit les choix économiques mais choix économiques yi imaginez-vous dans un pays comme le Sénégal où il y a encore qui n'a pas accès à de l'eau potable parce que xam nga on nous balance souvent des chiffres ay am nañu 90% am nañu 80% mais attention avoir l'accès à l'eau ne signifie pas avoir accès à une eau potable. C'est différent. C'est différent. Quand vous implantez un forage dans un village, certes, il y a un accès à l'eau, mais encore que, faut s'interroger, est-ce que c'est de l'eau potable? Parce qu'une eau qui est tirée directement du forage et mise dans une distribution, sans traitement, on n'a pas traité. Au Sénégal, seuls les forages, c'est sous le contrôle de Sen'Eau, n'est-ce pas? Qui bénéficie d'un traitement normal. Qui subit un traitement. On l'a traité avant de l'injecter dans le réseau. Mais sinon, tous les 1500 à 1700 forages ruraux puisent l'eau directement dans le sous-sol et le mettent dans le réseau, sans aucune forme de traitement. Donc, encore que même nous, mais il y a des zones. Mais non, ten encore ça va. Mais man, j'ai vu des villages dans le Fouta, dans le Ferlo, où les gens dañuy naan ndoxu déeg dañuy naan
dañuy abreuver seen bétail bu ñu paree duy seen paanu ndox yóbbu. Donc comment dans un pays comme ça mën nga comprendre ñuy investir dans des équipements même si c'est important ñuy investir dans des équipements yoo xam ne ça coûte pour faire un terre. Alors que des problèmes basiques. waaw alors que les problèmes waxuma sax basiques mais c'est des problèmes vitaux. C'est des problèmes vitaux yoo xam ne amuñu ko. Des zones yoo xam ne ba léegi boo bëggee faju mais c'est attention, c'est pas parce que tu as mis en place quelque part un poste de santé, parce qu'un poste de santé c'est quoi aujourd'hui en termes de plateau technique, mais un poste de santé c'est rien du tout. Donc ñu am un vrai problème d'accès à des soins, am un vrai problème d'accès à l'éducation, à l'eau potable, mais au même moment nga gis à côté ñuy choisir de réaliser des infrastructures yoo xam ne mais ça coûte mais des sommes yoo xam ne astronomiques. Pour des résultats yoo xam ne c'est pas évident. Donc il faut que ñu xool. Quand tu mets un terre, ce terre-là il profite à quel pourcentage de la population. Te ressources yi ñun ñëpp ci yem. Les ressources ce sont des ressources nationales. Le paysan, celui qui vit aux Almadies, ki nekk Fongolemi, ki nekk Matam, ki nekk Thiès, ki nekk Dakar ñoo ci yem képp. Donc cette notion de justice et d'équité dans les moo war a nekk le soubassement de toute politique publique. Or c'est pas ce qu'on a remarqué en général. Gis nga dama la jox benn exemple. Gis nga dama mas dem ci benn atelier au Mali sur la régionalisation. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui explique. Vous savez, le problème du Mali, c'est que depuis l'indépendance jusqu'à présent, à chaque fois que l'État malien a dépensé 100 francs CFA, les 90 francs ont été dépensés à Bamako. C'est un problème ça. Et il dit, voilà le problème du Mali. Est-ce que nous avons ça au Sénégal? Est-ce que nous n'avons l'ol aussi? Parce que bon, nous avons tout le temps de l'argent, on injecte dans la région de Dakar. Tout le temps de l'argent, on essaie d'améliorer les... On ne s'attaque pas à la racine. Pourquoi les Sénégalais tous convergent à Dakar? Pourquoi tous les Sénégalais veulent venir habiter à Dakar? Parce que tout a été investi quasiment à Dakar. Parce que c'est Dakar qui concentre toute l'économie du pays. Plus de 80% du tissu industriel, Mungi Dakar. Plus de 80% du parc automobile, Mungi Dakar. N'est-ce pas? Plus de un quart de la population sénégalaise, Mungi à Dakar. Sur un territoire qui fait à peine 4/100 du territoire national. C'est-à-dire que si tu divises le Sénégal en 400 parcelles, la région de Dakar, je ne parle pas de la ville de Dakar, la région de Dakar fait une parcelle sur 400. Et sur cette parcelle de 1/400, vous avez une concentration de un quart de la population, 80% des activités économiques, industrielles et 80% du parc automobile. Comment voulez-vous régler la question de la mobilité? C'est impossible. Mais est-ce que du dynamique bobu mo waral président Macky Sall créer lu melni Diamniadio ak yoy non? Mais tu sais moi je considère que le concept de Diamniadio aurait pu être repoussé par Thiès. Non, moi je pense que entre Thiès et Dakar, il fallait rien toucher. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui vous prenez toute la côte sénégalaise de Saint-Louis à Cap Skirring sur une largeur de 70 km à 100 km grand maximum. Mais vous avez plus de 70% de la population sénégalaise qui vit là-bas. Saint-Louis, Grande Côte-Bi, Ngawach, Dakar, Cap Skirring, Mbour, Kaolack, Ziguinchor, sur une bande large de 70 km à 100 km maximum. Vous avez l'essentiel de la population sénégalaise, la seule ville qui faisait un peu fonction de contrebalancier de ce mouvement, n'est-ce pas? C'était Touba. Touba, depuis quelques années, avec le phénomène de l'immigration qui s'est un peu, comment dirais-je, estompé, avec l'agriculture qui est un peu... Parce que ñaar yoy mo nekkon les sources nourricières de la ville de Touba. Ñaar yoy mo yoron économie Touba. Mais ñaar yoy yep ñu ngi nekk un peu en déclin. Les immigrés, ils ont des difficultés. L'agriculture, tu vois, avec toutes les histoires souvent de campagne agricole. Donc, tout se concentre sur Dakar. Donc moi je pense que Diamniadio n'aurait jamais dû être érigé
en ville. Je pense qu'aujourd'hui, s'il fallait faire quelque chose en termes de balancier d'une ville pour contrebalancer le mouvement vers Dakar, il fallait le faire sur un triangle entre Diourbel, Kaolack et Linguère. C'est-à-dire le centre du Sénégal. Foofu mooy centre bi. Diourbel dafa sax capitale politique même si tu mets pas une capitale politique, mais au moins tu fais en sorte d'avoir là-bas une zone de concentration économique boo xam ne dina mën a am au moins une vocation, par exemple en matière de développement économique adossé sur l'agriculture. Nga créé fa benn pôle de développement économique adossé sur les ressources agricoles et pastorales. Bu ko defee c'est un moyen de fixer un peu toute la population qui tourne autour de cette zone-là. Qui vient depuis le sud du pays. Voilà. waaw mën a am benn zone de campement quoi. Ensuite les autoroutes qu'on est en train d'ouvrir. Man je pense que balaa ngay créer la connexion da ngay d'abord stabiliser la population soo paree nga doog a maintenant connecter les économies, c'est-à-dire que les marchandises et les personnes. Mais bu nekkee déjà yow amaguloo stabiliser guloo autour de ces pôles-là de développement nga commencer créer ay connexions à travers les autoroutes, mais qu'est-ce que tu fais? Da ngay accélérer le phénomène d'aspiration. C'est-à-dire que tu aspires l'intérieur du Sénégal encore davantage vers Dakar. Vers Dakar, d'accord. Dinañ ci ñëw comme ça duñu génn trop ci nga xam ne mooy question bu ñu tàmbalee mooy en tout cas manifestation yi nga xam ne quand même man de mosuma ko dund fii ci réew mi bi may ñëw au début bokk bari na ci ñoo xam ne dañ ko xawoon na minimiser mais après la conséquence a été désastreuse parce que gis nañu ay entreprises étrangères yu ñu yàq surtout des entreprises françaises ak yeneen yi nga xam ne ay doomu Sénégal ñoo ko géré woon mais est-ce que bu ñu demee ci am réew moo xam ne amoon na réputation bu baax sur le plan international maanaam ñu gis ne dëkkum jàmm la donc xam nañ ne un investisseur bokk na ci lu muy njëkkee seetlu mooy xool est-ce que dëkk boobu noonu y a la stabilité est-ce que Sénégal bu dundee lu mel noonu loolu du am des conséquences sur le plan diplomatique mais aussi sur le plan en tout cas des investissements venant de l'extérieur. Il est clair que crise bii ñu dund fan yi man jàpp naa ne bépp projet d'investissement avec des capitaux étrangers boo xam ne mu ngi nekkoon en voie pour le Sénégal je pense que dinañu xaw a tegg seen tànk tuuti waxuma dinañ ko annuler mais dinañ tegg seen tànk tuuti pour xool. parce que xamuñu fu ñu jëm. parce que il faut d'abord ñu xool pays bi fan la jëm. On va vivre une période d'ici 2024. Donc d'ici les prochaines élections présidentielles, on va vivre une période boo xam ne ça sera une période de doute pour les investisseurs parce que tant que xamuñu l'issue des prochaines élections je pense que investisseurs yi dinañu ralentir. duñu risquer. dinañu jël benn risque bari. Et surtout aujourd'hui si on ne sait pas quelle va être la position, en tout cas la réponse du président de la République par rapport à cette question du troisième mandat qui est extrêmement liée à cette crise politique là aussi. Je pense que dina xaw a freiner un peu les élans d'investissement avec les capitaux étrangers vers le Sénégal parce que quand même conjoncture bi c'est pas favorable actuellement nii après ce qui vient de se passer parce que il faut pas se tromper, toutes les ambassades implantées au Sénégal ils font des notes adressées à leur pays pour alerter et pour dire attention, tous les investisseurs qui viennent au Sénégal, leur porte d'entrée, ce sont leurs ambassades. Or, s'ils arrivent dans leurs ambassades, la première chose qu'on leur dit, c'est attention. Parce qu'il y a ils vont leur faire une lecture politique du Sénégal en leur disant attention, si vous pouvez, comment dirais-je, lever le pied un peu, patienter un tout petit peu, patienter, parce que pour le moment, c'est pas très clair. Parce que on ne sait pas dañu nekk jamono bi ñu toll dañu nekk ci guddi boo xam ne bët setagul et je pense que li ñu war a souhaiter moom mooy situation bi bañ a perdurer parce que se perdurer ça peut être catastrophique pour le Sénégal ça peut être catastrophique parce que l'État n'a pas pour vocation de créer des emplois. L'État a pour vocation de créer les conditions, n'est-ce pas, pour que les gens qui ont des capitaux
qu'ils soient des Sénégalais ou bien des étrangers, puissent être attirés par le pays et qu'ils viennent y investir. Investissement boobu mooy créer des emplois réels et durables, mais c'est pas l'État. Mais là loolu kon je sais que il faut tirer les conséquences des deux côtés maanaam côté pouvoir bi comme côté opposition bi. Je sais que tout pouvoir ñoom li leen ñor mooy nan la ñuy préserver seen pouvoir. Opposition bi tamit seen liggéey mooy nan la ñuy def ba accéder au pouvoir. Mais ci ñaari pôle yooyu noonu. Est-ce que donc jotul que suñuy acteurs politiques yi nga xam ne saa yu problème amee ci réew mi en tout cas jógewul ci côté diine bi jógewul ci population bi tout court ñoom ñoo nekk les acteurs yi nga xam ne ñooy nekk la cause fondamentale de cette crise là est-ce que jotul tey ñu xool ban doxal lañuy am ba réew mi quand même muy bañ di payer des pots yoo xam ne kasewu ko. Non mais je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire que jamono bi ñu toll nii il faut que tous les acteurs politiques de ce pays, au-delà même, toutes les forces vives du pays ñoo war a taxaw jàngat situation bi li ñu wax naan calmer le jeu, def balle à terre comme on dit en football, balle à terre xam nga pour ne attention les gars, il faut pas qu'on brûle notre pays. Il faut pas qu'on brûle notre pays. Je pense que loolu mooy li nga xam ne mooy mot d'ordre bi nga xam ne ça doit provenir de tout le monde. Maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire que ñi nga xam ne ñoo nekk aux affaires di gérer, il faut ñu xam raison garder, xam fu ñu mën a dem ak fu ñu mënta dem, fu ñu mënta àgg. Au niveau de l'opposition ñoom it ñu xam li nga xam ne war na leen ko jaral ak li mu leen warul jaral pour la paix sociale. dégg nañu Ousmane Sonko nee na la deuxième vague de contestation est risque d'être plus désastreuse. Ousmane Sonko dem. moom moo wax ne la deuxième vague. des contestations bu ñu moytuwul. risque d'être beaucoup plus désastreuse. que bi nga xam ne weesu nañu. waaw je pense que loolu tamit. waaw je pense que peut-être il le dit pour mettre la pression. sur le régime. waaw c'est de bonne guerre. Mais ce qui est important ce sont les actes qu'on pose. Man je pense que actes yi ñu war a poser actuellement nii mooy acte dalal situation bi. Maintenant il faut ñu xool de manière objective avec vraiment un dépassement de soi kenn ku nekk Sénégal gënal la say intérêt personnel ak say intérêt partisan, n'est-ce pas, pour dire parce que nous avions quand même un bon système démocratique sénégalais. Nous avions des institutions qui tenaient la route. Nous avions un code électoral consensuel. Nous avions. Oui, nous avions. C'est-à-dire que ce qui veut dire que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que bon xoolee cette crise-là aussi, qu'est-ce qu'elle a révélé? Li mu wane moom mooy il y a eu une forme de faillite de nos institutions. Suñu institution parlementaire, c'est à terre. Suñu institution judiciaire aujourd'hui, perception bi ci Sénégalais yi am dans leur écrasante majorité, c'est que c'est une institution, n'est-ce pas, judiciaire qui n'inspire plus confiance, n'est-ce pas? Au niveau de l'exécutif, je pense que aujourd'hui sérénité bi war a am sur cette phase-là pour mën a gérer pays bi, prendre de la hauteur, c'est pas souvent le cas. Donc je pense que kenn ku nekk da nga war a delluwaat sur les fondamentaux pour dire attention, ce pays-là nous l'avons quand même construit pendant 60 ans, nous avons pu éviter certaines crises, nous avons pu éviter yenn drames yi, des coups d'État. Donc il faut que ñu dikkaat parce que vous savez dëkk bu pétrole feeñ, le pétrole ça attire le feu. dinañ ci ñëw. xam nga ça attire le feu. Donc il faut ñu dal. ñu xool situation bi kenn ku nekk à ton niveau. remettre sa bopp en question bu ñu ko defee jiital l'intérêt du Sénégal, je pense que facilement normale. Parce que quoi qu'on puisse dire, le Sénégal reste une démocratie quand même. Contestation lu baax la. ñaxtu dafa baax ci am réew. Violence ay manifestations yoo xam ne dafa ànd ak violence loolu du Sénégal rek, même en France on a vu les gilets jaunes. Les gilets jaunes, oui. Ñuy attaquer ay boutiques di sàcc, mais ça reste français. Pour un pays déjà construit. ñun fii c'est pas le cas. Tout à fait. Est-ce que donc jotul que suñu acteurs politiques yi. ñu xamal les militants. que nit man mais doo toj feu rouge.
waaw xam nga loolu yëpp mu ngi aju ci maturité. ak discours bi. population waaw c'est-à-dire mooy maturité bi. c'est-à-dire que maturité bi mooy loolu xam nga tey par exemple tey quand tu prends un pays comme la France il est inimaginable qu'un homme politique en France de tenir yenn discours yi parce que aussi en France certainement ils ont confiance en leurs institutions xam nga c'est ça le point fondamental, la confiance en nos institutions. Mais loolu nag du lu ñuy wax, cette confiance en nos institutions c'est pas seulement des paroles, il faut des actes. Il faut des actes qui sont posés. bu ñu demee jàpp naa ne bu ñu demee ba mën a convoquer un ministre boo xam ne il est en exercice. Ouais. Refuser yenn ndogalu président de la République. bu boobaa confiance dina. waaw c'est-à-dire que tant que ñun amuñu des institutions yoo xam ne. indépendantes. non dañuy féetewoo ci li nga xam ne côté askan bi la. féetewoo ci côté dëgg. wane une certaine neutralité. wane aussi ne ñoom ce sont des institutions républicaines, ce ne sont pas des institutions de régime politique ou bien de parti politique, mais ce sont des institutions républicaines qui sont là pour l'État, n'est-ce pas, et qui sont là pour la République, et qui l'État est neutre. Régime politique bi nga xam ne moom la ñu fal nag ñoom ñooy mettre en œuvre, et l'État est là pour servir ce régime politique là, mais à une seule condition, c'est dans le respect, n'est-ce pas, des lois et des règlements du pays. Loolu État moo koy garantir, c'est l'administration, la haute administration de l'État ñoo koy garantir dans leurs différents corps, que ça soit au niveau des forces de police, que ça soit au niveau des forces de gendarmerie, que ça soit au niveau de l'armée, que ça soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ça soit au niveau de la magistrature, partout li nga xam ne yëpp ay banqaasu État bi la, ñoom dañoo war a nekk les garants. li nga wax ni dafa am solo. parce que quand on dans un pays bu ñu nit ñi ràññeetul. lan mooy le régime maanaam. une corpulence benn genre groupe boo xam ne ñoom dañ fi ñëw pour dérouler l'action politique. tout à fait. En tout cas par rapport à la vision du programme d'un parti. ak li nga xam ne mooy État. État bi fii bëri na ñoo xam ne xamuñu luy État ba tey. oui c'est ça ñoom quand on dit l'État, il y a des ministres. Voilà moom mooy l'État quoi. Ça c'est le régime. Alors que ça c'est le régime. Ouais. Donc il faut que ñu mën a ràññee en tout cas l'État et le régime qui est sur place ba ñoom ñaar ñu mën a dox te kenn du yàqal moom. C'est-à-dire que régime politique bi ils ont été élus pour un programme, pour des objectifs. Ils ont pris des engagements politiques, n'est-ce pas, à transformer le pays. L'État mooy seen outil. Voilà bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo, mais État boobu noonu dafay ancienne qui est non seulement d'être garant, n'est-ce pas, des institutions, du fonctionnement des institutions, mais aussi de défendre l'intérêt général. Loolu État boo koy moo ko yor. Et la seule limite, n'est-ce pas, bi nga xam ne moom la institution État boobu am par rapport à la soumission au régime politique, c'est la limite de la loi. Tant que le régime politique est là, utilise l'outil État comme un instrument pour réaliser mooy contrat bi ko lié avec la population qu'il a élu, l'État est à son service. Mais au moment où, du jour au lendemain où cet État, où ce régime politique, n'est-ce pas, prend des décisions ou bien fait des choix yoo nga xam ne ça peut menacer l'existence même de l'État ak l'intérêt général, l'État a le devoir de faire face, de réagir et de ramener les choses. Parce que l'État assure la continuité. Les régimes politiques sont là pour des moments donnés, ils doivent partir et être remplacés par d'autres. L'État est là comme un instrument, comme un limite de la loi. Leer na ci crise bu ñu romb gis nañu dans les commentaires, dans les interventions, ay nit di dem ba woote en tout cas la réaction de l'armée pour arrêter le régime entre guillemets. Est-ce que quand même tollu woon nañu foofu fii ci réew mi? De toute façon pour man amul benn situation bu ñu war a mën a toll bu war a motiver que ñuy def un appel à l'armée pour prendre le pouvoir. Pour man amul benn situation armée jëlee pouvoir bi, ça ne peut que empirer la situation et non pas la solutionner. On a l'exemple du Mali.
On a l'exemple du Mali, on a l'exemple de plusieurs pays yoo xam ne ils sont rentrés dans un cycle de crise. D'accord. Depuis que l'armée a commencé à s'immiscer. L'armée n'a jamais réglé un problème dans un pays. Voilà. loolu moom dund nañ ko tey beneen bi dans les discours. surtout kii nga xam ne moom mooy Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur, nee na dafa am des forces obscures. yoo xam ne du moom kese moo ko wax en tout cas beaucoup de gens yoo gëm nañ ne loolu dëgg la nee nañ réew mi dañ ko envahir. réew mi dafa am ay nit ñoo xam ne d'ailleurs sax mën nañ nekk sax ay terroristes yoo xam ne ñoo ngi fiy dugg wala des gens yoo xam ne à cause du pétrole. bëgg nañu déstabiliser le Sénégal. ba mën a en tout cas profiter ci maan boobu nga xam ne. am nañu ko ci alal fii ci réew mi fu mu toll nii parce que Sénégal dafa def dafa changer nature léegi. Ce n'est plus un pays simple mais c'est un pays exportateur. Bon, où on a du pétrole et du gaz. Dans le contexte ouest africain. ñoo ngi dëkk ak Mali. Niger taxu ñoo sori noonu on connaît ce qui se passe fale ci Nigéria. maanaam contexte terrorisme boobu ci sous-région bi. est-ce que tey jotul. que acteurs yëpp ñu xam ne menace boobu mu ngi fi. waaw non si réellement elle est là. non c'est-à-dire que de toute façon. que menace bi am ou ñàkk am. Disons que c'est une possibilité. Parce que nous sommes dans une sous-région actuellement boo xam ne vraiment la question terroriste mu ngi ko commencé comme le Mali, des pays comme le Niger, des pays comme le Burkina Faso, même la Côte d'Ivoire a été frappée à un moment donné. La Mauritanie aussi. La Mauritanie, c'est un pays limitrophe. Boo ci boolee les crises cycliques yi nga xam ne ñu ngi am souvent en Guinée-Bissau ak en Guinée-Conakry. Donc tu peux dire que ñun, comme on dit souvent, nous sommes entourés par une ceinture de feu. Oui. Et entourés par une ceinture de donc loolu du lu bees li ci dooleeku moom mooy c'est vrai il y a que comme j'ai dit le pétrole ça attire toujours le feu et les conflits parce que ça aiguise des appétits et il y a des multinationales qui veulent venir s'accaparer de ces ressources-là pour les exploiter. Donc et ces institutions-là, ces multinationales ne reculent devant rien. Amul lu mu leen jaralul quitte à mettre le pays complètement par terre pour mën a jël. Donc loolu c'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant dire que cette crise-là qu'on a vécue récemment, qu'il y a des forces, certainement. Après man, je ferai très attention à qualifier ce qui s'est passé d'acte terroriste. Parce que vous savez, l'acte terroriste est défini par la loi. C'est défini par la loi. À partir de quand on peut considérer qu'un acte est un acte terroriste? C'est défini par la loi. Et je pense qu'il n'appartient pas à un ministre de l'Intérieur de qualifier un acte de terroriste ou de d'autres choses. Moi, je pense qu'on a un procureur de la République. S'il y a des choses qui se passent après des enquêtes préliminaires, je pense qu'il appartient au procureur de qualifier l'acte. Procureur moom loolu mooy qualifier un acte parce que bu ñu ko qualifier d'acte terroriste rek dafay am procédure à part bu bokkut ak procédure classique d'instruction des dossiers de crime.